Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Laetitia Léonard. Bonjour Laetitia. Bonjour Mathilde. Alors Laetitia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Laetitia, elle est praticienne en thérapie brève, en EMDR et en hypnose. Alors voilà, des termes que vous ne connaissez peut-être pas, mais qu'on va avoir l'occasion d'aborder au sein de cet épisode qui va être très riche, qui va parler de trauma, qui va parler de relations au corps, de cycle, de MDR. Donc Laetitia, merci beaucoup pour ton partage du jour. Avant qu'on commence vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours et pourquoi tu fais ce que tu fais, s'il te plaît? Avec plaisir, merci pour l'invitation. Donc Laetitia, effectivement, je suis donc maintenant désormais thérapeute, mais je n'ai pas toujours été thérapeute. J'ai toujours été vraiment dans l'accompagnement aux autres, aussi bien quand je travaillais en entreprise, quand j'étais manager. C'est pour moi important de pouvoir aider mon équipe à déployer ses savoir-faire, à monter en compétences, à pouvoir évoluer parce que nous sommes des êtres d'évolution. Donc c'est Hmm. toujours quelque chose qui m'a attirée. Puis après, il y a eu des événements de vie aussi, parfois des drames aussi que j'ai voulu mieux comprendre. Donc j'ai cherché à me former d'abord un peu à ma manière, hein, psychopathologie, en neurosciences de l'accompagnement, jusqu'à découvrir l'hypnose et découvrir le MDR. Il y avait vraiment à cœur de pouvoir aider des personnes qui ont, à un moment donné, rencontré, subi des événements douloureux, qui les freinaient dans leur quotidien. J'avais vraiment envie de leur permettre de pouvoir retrouver un peu plus de bien-être, d'apaisement. Et puis ça passe par l'expérience, tout ça. Donc c'est vrai que moi aussi, je suis tombée dans la marmite un petit peu de ces accompagnements-là, d'abord par l'hypnose que j'ai aussi utilisée pour moi, pour des sujets d'anxiété par le passé. Donc j'ai vu combien ça m'avait fait du bien, j'ai vu combien le cerveau était plastique et je me suis dit, je peux pas être la seule à bénéficier de ça. Super. Eh ben, franchement, merci de proposer ce que tu fais. Et je trouve que c'est d'autant plus fort quand tu sais, quand tu es toi-même passé par l'expérimentation. Parce que finalement, tu es la meilleure personne pour pouvoir accompagner des gens qui voilà, sont dans des périodes de vie qui ont besoin d'aide. Et donc, le fait de toi être passé par tout ton cheminement, finalement, c'est vraiment chouette. Donc, bravo et merci pour ça. Et je voudrais faire un aparté aussi parce qu'on a un point commun toutes les deux qui est notre lien au monde anglophone aussi. Et de Mmh. dire que ça aussi, ça m'a influencé. Qu'en fait, le fait de Mmh. vivre pendant 6 ans dans des pays anglophones, il y a aussi une manière de faire les choses, de voir les choses avec le fait que tout est possible, qu'on a plein de ressources et qu'on est des individus, chacun avec nos particularités et nos talents. Et ça aussi, c'est une conviction qui m'a amené à choisir les thérapies brèves, parce qu'on parlera peut-être dans un instant de différentes thérapies, comment ça se différencie de la psychothérapie. De ce chemin-là, vraiment, on peut remettre sa vie en action, se remettre en mouvement, peu importe ce qui nous arrive dans le passé. Mmh. C'est chouette. Oui, c'est vrai que... Alors, t'as vécu dans quel pays anglophone? Alors, moi, j'ai vécu un petit peu aux États-Unis et surtout en Australie et en Irlande. Ah oui, donc ouais, donc c'est aussi ouais, vraiment cette mentalité
de bienveillance et puis d'acceptation et aussi de se dire que en fait l'échec entre guillemets n'est pas un échec, c'est juste un Ouais, apprentissage, quoi qu'il se passe, ouais, à la exactement. différence de ce qu'on peut avoir l'habitude en France en fait, hein. C'est vrai que Exactement. C'est vrai qu'on s'enrichit en nos voyages aussi. Et bien sûr, il y a un côté nouveau monde hein, qui permet ça aussi. Hein, le fait que tout est possible parce que c'est des nouvelles contrées avec voilà tout à construire. Donc forcément, ça aide aussi. Et ça, voilà, ça enrichit ma pratique. Effectivement. ah, c'est chouette, trop bien. Alors, Laetitia, j'ai plein de questions pour toi. Le thème, le fil un peu conducteur qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un peu bah, comment les traumas peuvent impacter notre relation au corps, donc évidemment aussi bah, nos cycles, et comment le MDR peut aider à retrouver la sécurité intérieure. Alors déjà, j'aimerais bien, s'il te plaît, de ton point de vue, avec tes mots à toi, qu'est-ce que on peut entendre avec le mot trauma? Voilà, qu'est-ce qu'un trauma? Ouais. Oui. Alors, le trauma, c'est vraiment ce qui va nous arriver quand alors généralement un événement, alors on n'est pas toujours dans un événement identifié, hein, mais il y a quelque chose qui s'est passé, qui a dépassé notre capacité à y faire face. Parfois, ça peut nous arriver enfant et donc on va pas forcément conscientiser les choses, hein, aussi, ou on peut avoir oublié, ou voilà, ça peut arriver. Hmm, Mais en tout cas, en général, il y a un avant et un après. hmm, Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on ne se sent plus en sécurité et on va avoir, ça peut être des comportements, ça peut être des ressentis physiques, ça peut être des pensées, qui vont faire qu'on se met en mode hypervigilance, danger, le système d'alarme, c'est l'amygdale hein, qui gère le circuit de la peur, qui se met en alerte, voilà, danger de vie ou de mort, même quand il n'y a plus danger de vie ou de mort. Et ça va générer certainement, alors souvent les indicateurs des stratégies d'évitement ou de contrôle. Ça, hmm, souvent, c'est un bon indicateur de matériel traumatique, hein, de quelque chose hmm. qui a été classé encodé par notre cerveau comme du matériel traumatique. Ça pourrait être qu'un souvenir désagréable, par exemple, mais non, ça n'est pas que ça. Ça devient vraiment voilà, le système d'alerte qui se met en marche et en mode il y a danger et donc je dois me figer. Hein, soit je ne peux Mm, pas fuir, je n'ai pas forcément pu fuir ou attaquer, comme on le ferait dans la nature, comme dans le monde animal. Et mm, donc je me fige. Donc je me fige en hésitant ou en étant dans l'hyper-contrôle. Ça, c'est des mm. indicateurs. Ouais. Est-ce que aussi ça englobe, j'imagine, oui, le moment, un peu le mécanisme de dissociation qui peut des Oui, fois. bien sûr. Ouais. Oui, quand tu vis quelque chose de trop qui est trop hein, pour toi à gérer, effectivement, ça peut générer aussi des mécanismes de dissociation, de pas être tout à fait là, de voilà, de pas être complètement dans le moment présent. Et ça peut après se manifester à d'autres moments qui n'ont rien à voir avec l'événement de départ. Hein. Parfois, on Mm, ne sait pas d'ailleurs quel est l'événement de départ. C'est juste qu'on va se retrouver dans une situation. Il n'y a pas de raison. On va se mettre. Alors, je donne des exemples. Il y en a plein. Hein. C'est ouais. vraiment un exemple parmi d'autres. Et ça va être de se mettre en colère alors qu'il n'y a aucune raison de se mettre en colère, de répondre de manière voilà complètement disproportionnée à la situation. Ça peut être ça. Ça peut être de se retrouver bloqué, de ne plus arriver à avancer hein, au quotidien, à faire des choses. Ça peut être une anxiété qui va se manifester avec des crises d'angoisse parfois. Euh, au moment, moi je travaille beaucoup avec les phobies, donc souvent les phobies sont des déplacements, donc on va se retrouver avec une phobie de l'avion, une phobie de l'ascenseur, une peur de conduire, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Mm, Voilà, donc ça peut être des indicateurs aussi. mm. Ça me fait vraiment penser, tu vois, dans tes exemples. Alors comme ça, je partage parce que je me dis que voilà, ça va résonner avec d'autres femmes, mais c'est vrai que moi, j'ai un ami d'enfance qui est décédé dans un accident de voiture. Et c'est vrai que depuis, bah franchement, conduire, c'est pas du tout une partie de plaisir. Et je suis vraiment dans ce truc de mode ouais, hyper vigilance. Que Mhm. peut-être avant, j'avais pas forcément conscience, j'étais pas forcément euh, avec cette angoisse, entre guillemets. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est l'EFT, l'Emotional Oui, Freedom Technique. Je sais pas si oui, ouais, tu connais. avec les attachements, ouais, ouais. Voilà, une technique de tapping. Bon, moi, ça a fonctionné. Après, franchement, Parfois, ça suffit. Quand c'est un accident de parcours, ça peut suffire. Quand c'est des choses plus profondes, on a besoin, généralement, le MDR va être un peu plus puissant. c'est Mais ça. parfois, voilà, ça dépend vraiment de la situation de chacun. Ça dépend aussi de notre vécu, ça dépend. Et le trauma, c'est pas forcément. Alors, dans ton cas, tu vois, il y a un accident de voiture, il y a quelque chose de Hmm, grave. ouais. C'est pas forcément quelque chose auquel on a assisté. Ça peut être quelque chose qu'on a entendu. On peut se retrouver avec un trauma en ayant vu des choses sur les réseaux sociaux, en ayant entendu une histoire qui nous traumatise. Ah, Ça peut arriver aussi, hein. ok. Ça peut arriver, ça on n'y pense pas, on ne dit pas que c'est possible et pourtant si. Parce Ouais. qu'en fait, le cerveau aussi ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Donc ça aussi, Hmm, donc, on peut très bien aller visualiser un paysage très agréable, hein, donc ça c'est super, sauf qu'on peut aussi aller imaginer des choses et c'est ce qui se passe, c'est que finalement ce qui va nous freiner, là, ce qui va nous gêner dans le présent, ça va être des conséquences imaginées. On n'est plus dans la situation de danger et pourtant on a l'impression d'y être encore, le cerveau pense qu'on y est encore, hein, l'amygdale se dit qu'on y est encore, il hmm. s'emballe.
Donc, il y a vraiment ça, il y a vraiment, et c'est pas forcément, on en a beaucoup parlé au moment des attentats du Bataclan, effectivement, le MDR qui a beaucoup aidé aussi les personnes qui ont été traumatisées, mais c'est pas Mm. forcément un attentat, un accident grave, ça peut être quelque chose qui pour quelqu'un d'autre est anodin, et pour nous, c'est un trauma, hein. Je ne sais pas qui a Ouais. arrêté de me parler pendant le temps, donc enfin, ça peut être ça aussi. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être interprétées, c'est vraiment notre interprétation à nous. Ce qui compte, c'est comment ça nous impacte encore dans le présent. Finalement, quelque part, peu importe ce qui s'est passé, Mm. c'est comment aujourd'hui on est impacté, on est freiné, on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait faire, hein, finalement. Mm. Et en fait, entre guillemets, la difficulté, c'est que ça peut être complètement inconscient et complètement, pas complètement, mais très difficile de faire peut-être le lien. Des fois, est-ce que toi, tu observes ça Oui, souvent? Ouais. oui, ça peut arriver, effectivement. Alors, il va y avoir des fois des choses qui restent douloureuses. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, hein, des situations. Alors, des fois, ça va se manifester dans des situations de relations aux autres aussi, hein, parfois. Et donc, ça peut être le signe qu'il y a quelque chose qui n'a pas été digéré avant. Mais effectivement, ça, c'est aussi le travail du thérapeute, euh, qui va être aussi d'aller poser, on va être beaucoup dans le questionnement. Hein, alors, le MDR, souvent, les gens me disent, ah, c'est les mouvements avec les yeux. Alors, c'est pas aussi simple que ça. C'est un peu plus complexe. On se met en thérapie brève, on fonctionne par thématique aussi, hein. On fonctionne par objectif. Donc, on se met d'accord avec la personne qui vient nous voir en séance sur un objectif pour lequel on va travailler, qui va être ce que la personne souhaite pour demain, ce qu'elle souhaite vivre finalement. Je disais tout à l'heure, on est des êtres d'évolution. Qu'est-ce que je veux pour demain? Ok, j'ai vécu ce truc, oui, mais demain, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je voudrais Mm. connaître? En fait, qu'est-ce que je voudrais ressentir? Qu'est-ce que je voudrais vivre? Donc, Mm. parfois, on travaille dessus aussi, hein, sur les ressentis. On travaille, c'est là que ça nous amène au corps. On va aller aussi regarder les ressentis, parce que parfois, ça va être des pensées, ça va être aussi, je me dis, je me retrouve à devoir prendre la parole en public et je me dis que je suis nulle, je suis incapable. Mm. Ou alors, ça va être juste, je rougis. Ou alors, dès que je me retrouve dans l'ascenseur, j'ai des sueurs froides, je commence à plus pouvoir respirer. Et là, on va travailler d'abord sur le corps. Donc, pour moi, les deux sont liés, hein. Corps-esprit, je sais que voilà, dans l'approche occidentale, on a une manière de faire qui est parfois on dissocie, mais pour moi, ça me paraît difficile de dissocier les deux. Mm. Et c'est vrai que en Orient, on a peut-être retrouvé davantage ce côté, notamment des chinois d'ailleurs, le livre, tout est lié. Et c'est vrai que c'est une approche qui est quand même psychocorporelle aussi. Mm. Mm. Et aussi dans ce que tu partages, j'aime bien cette idée de vraiment, tu sais, la personne qui se remet un peu dans sa responsabilité, qui fait la démarche, qui dit voilà ce qui m'est arrivé dans le passé, mais en fait, maintenant, je veux plus vraiment que ça enfin, me pourrisse, entre guillemets, ma vie, mon présent, et je veux vraiment me concentrer sur ma version de moi maintenant et future, quoi, tu vois. Je trouve ça chouette. Exactement. Et évidemment, sans tomber dans, j'entends les injonctions avec le développement personnel de il faut réussir sa vie, on est capable de se reprendre en main, voilà, on est un peu responsable. Alors, bien sûr, il y a aussi un contexte sociétal, il y a un contexte voilà, politico-économique, évidemment, on ne peut pas non plus faire abstraction de ça. On est aussi dans un système, on est dans une famille, dans une Mm, société, dans, voilà, tout ça, ça joue, hein, bien sûr. mm, Et en même temps, il y a cette part de nous sur laquelle on peut les travailler. Et moi, je trouve ça magique de dire que le cerveau est plastique aussi. Que finalement, la structure psychique, elle se construit plus ou moins jusqu'à à peu près 25 ans, hein. Donc, mais finalement, après ça, ça veut pas dire que c'est foutu, hein. Ça veut dire mm. qu'on peut encore aller faire bouger les lignes. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Waouh, incroyable. Et il y a aussi cette idée de se dire que oui, finalement, c'est les histoires, entre guillemets, qu'on se raconte par rapport à ce qui a pu être traumatisant sur le moment et même des années après, ça peut encore. Et tu vois, ça me fait penser à un autre exemple. Euh, non, peut-être ça va être un bon lien pour justement parler de la relation au corps, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, en tout cas moi, je vais donner mon exemple personnel, j'ai encore jamais partagé, mais voilà, c'est l'occasion, Super. d'avoir une puberté assez précoce, tu vois, assez tôt, donc d'avoir eu la formation de la poitrine, les hanches qui ont commencé à s'élargir et tout ça. Donc j'étais encore à l'école primaire et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de moqueries et je pense que ça a quand même créé une blessure quelque part. Alors complètement, j'ai mis des années avant de m'en rendre compte. Mais sur justement la relation que je pouvais avoir, notamment avec mon cycle menstruel, avec mes règles, avec le côté un peu, bah oui, de forme, entre guillemets, féminine. Enfin, voilà. Donc, tu vois, des choses qui se sont passées, genre j'avais 10 ans, et j'en ai pris conscience à 30 et quelques années. Euh, et donc ça, finalement, ça a pu créer, oui, un espèce de trauma, une blessure qui a fait que, euh, à un moment, je me suis sentie, je pense, ouais, un peu humiliée finalement. Mhm. 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 Donc, Complètement. Et puis parfois, on n'a pas toujours eu, à un moment donné, il n'y a pas eu les conditions. Bon, les parents font comme ils peuvent, le système éducatif fait comme il peut. Enfin, parfois, mm, voilà, les conditions sont pas toujours optimum. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire après. Donc, on appelle ça une forme de reparenting, hein. On va redonner de la ressource.
Donc, on Mm. tourne beaucoup autour des ressources en thérapie brève. La psychothérapie, on va aller plus analyser, étudier, comprendre des choses qui sont passées dans le passé, qu'elle veut dire. En thérapie brève, on part vraiment du principe qu'on va vers un objectif, vers ce qu'on veut pour demain et de comment on va y arriver. Plutôt que le pourquoi, c'est plus le comment qu'on va aller chercher. Mm. C'est vraiment ça la différence. Et de se dire qu'effectivement, on peut avoir des manifestations. Donc, je parlais d'hypervigilance, il y a le rythme cardiaque qui peut s'emballer. Quand on est tout le temps en hyperstress, en hypervigilance, au bout d'un moment, pour le corps, c'est usant aussi. Donc, Mm. au niveau du sommeil, on peut aussi avoir un impact. Au niveau des cycles, pourquoi pas. Alors, moi, je suis pas médecin, donc j'irai pas, bien sûr, voilà, je vais pas m'aventurer sur le terrain médical, mais c'est simplement des choses qu'on peut constater. Parfois, on a des soucis au niveau corporel. On a un petit peu fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire au niveau médical, au niveau, voilà. Et puis, on s'est dit, bah, ça bouge toujours pas. Même des fois, au niveau du poids, on parle de manger ses émotions. Mm. Ça peut arriver aussi, on a déjà fait, on a vu un système, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, on a vérifié qu'au niveau médical, tout allait bien. Ça, c'est un point important aussi, comme pour le sommeil, de s'assurer qu'il n'y a pas de raison médicale. Oui, Mais bien une fois sûr. qu'on a écarté tout ça, se dire, est-ce qu'il ne reste pas autre chose? Et puis parfois, on a parlé, et on a beau parler, il y a des choses qui restent figées, et finalement, ce n'est peut-être pas que par la parole qu'on va pouvoir aller débloquer, défiger ce qui est bloqué pour l'instant qui nous freine. Mm. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une part certaine de peut-être transgénérationnelle dans ce qu'on peut vivre? Est-ce que Alors, tu observes ça, ça c'est ou vrai pas? que c'est très personnel. Enfin, on peut se dire que ça pourrait impacter. Alors, moi, j'ai un podcast aussi sur le bien-être sexuel positionnel dans lequel on avait fait un épisode sur la psychogénéalogie avec une psychologue. C'est très intéressant aussi de se dire que parfois, effectivement, il y a des choses qui peuvent se passer. On sait qu'en épigénétique, ça vient influer sur notre ADN. Donc, on sait qu'il y a quand même des marqueurs qui peuvent venir aussi jouer. Donc, je me dis qu'avec tout ça, même avec ces découvertes scientifiques, oui, pour moi, je pense que ça peut jouer. Est-ce que forcément il y a, bon, c'est comme tout, on va pas forcément faire une obsession, mais se dire en tout cas que on peut aller retraiter des choses. Moi, j'aime bien l'idée de se dire que ce n'est pas figé dans tous les cas, que ce soit par le transgénérationnel, la psychogénéalogie par exemple pour certains, que ce soit par d'autres méthodes, il y en a plein d'autres, la kinésio ou autre, de dire qu'on peut aller faire bouger les lignes autrement. Et le MDR, c'est ce que ça permet aussi. En fait, je parlais tout à l'heure, donc il y a toute une part de questionnement, d'aller débloquer des croyances limitantes, des fois aussi, qui sont installées consciemment ou inconsciemment. Ça doit rester écologique pour la personne, bien sûr, donc on fait ça en toute sécurité. C'est une étape qui est importante avant de se précipiter dans ce qui fait le cœur, que souvent les gens connaissent, qui sont les stimulations alternées. Ce qui se passe avec le MDR, en fait, la collègue américaine qui a mis ça au point, on se base sur ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal. On a une phase du sommeil où il y a des mouvements oculaires qui se font de droite et de gauche et qui permettent de décoder les souvenirs de la journée, ce qui s'est passé, les événements de la journée. Et c'est ça qu'on va relancer quand on utilise nos stimulations alternées. Alors moi, j'utilise peu l'oculaire, j'utilise davantage les tapotements ou l'auditif à distance, qui fonctionne très bien aussi, que ce soit en cabinet ou à distance, ça fonctionne tout aussi bien, et qui permet de relancer le processus de retraitement de l'information à un moment donné pour Mm. aller désensibiliser quelque chose qui nous active, qui nous déclenche de manière négative, par exemple, ou pour aller amplifier les ressources, pour aller amplifier un lieu où on se sent en sécurité, par exemple. Ça, c'est hyper Mm. important aussi. Donc, ça aussi, bon, c'est comme tout, ce sont des nouvelles méthodes de thérapie, donc forcément, il y a plein de gens qui s'engouffrent dedans. Un thérapeute qui, dès la première séance, vous fait bouger les yeux en toute urgence, sans avoir validé certaines choses avec vous, voilà, je ne Pose vais la pas question, quoi. forcément. Ouais, il y a de quoi se poser des questions. Et vraiment, on va aller permettre de retraiter au bon moment, parce que c'est quand même assez précis, finalement. Il y a un protocole bien spécifique Ok. pour aller retraiter ce qui a besoin d'être retraité et apaiser aussi les réactions corporelles qui sont associées aux stimulateurs, à Et l'événement. EMDR, ça veut dire quoi les Alors, lettres? c'est de l'anglais, c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Donc, on est tu vois, dans cette histoire de mouvement oculaire, d'où la croyance de dire que c'est forcément par les yeux, mais pas forcément. D'accord. Mais voilà, de désensibiliser et puis de permettre la reprogrammation, le traitement d'information. Mm. Donc, c'est ça. Donc le MDR, ça va permettre vraiment à notre corps de retrouver la sécurité intérieure avec ce Oui, processus. alors on va se mettre d'accord. Parfois, ça va être effectivement, souvent il y a des histoires de sécurité, ça peut être un apaisement. Enfin, il y a des sensations qu'on veut aller retrouver, donc on va aller travailler là-dessus. C'est important que ce soit des sensations qu'on connaisse ou qu'on puisse aller chercher, que ce soit parlant. Et effectivement, on va permettre de retraiter. On va se dire qu'à un moment donné, il y a un événement, un souvenir, peu importe, qui a été encodé d'une certaine manière, de Ouais, manière traumatique. Là, on va permettre le retraitement, de réencoder pour que ça ne soit d'accord. plus qu'un souvenir désagréable, plus qu'un événement désagréable et que ça ne vienne plus impacter le présent. C'est vraiment Ok, ça le principe. Mm. c'est génial. Et j'imagine que, est-ce qu'en une séance, ça suffit? Il faut faire plusieurs séances Non. ou... Alors moi, je ne crois pas à la science magique, comme en hypnose d'ailleurs, j'y crois pas non plus. Vraiment, c'est vraiment,
Voilà. Non, en EMDR, en fait, il y a 8 étapes dans le protocole. Ça ne veut pas dire qu'il y a 8 séances. Mais ces 8 étapes-là, en général, on va quand même avoir au moins 4, 5 séances. Et les thérapies brèves, ça peut aller jusqu'à 10 séances, hein. Donc, entre 5 et 10 séances, je dirais qu'en moyenne, voilà, on est là-dedans, selon les cas. Mm. D'accord. Et tu sais, on parlait un peu de bah, justement comment les traumas, alors on l'a vu, hein, quel qu'il soit, il n'y a pas forcément besoin d'avoir eu enfin, quelque chose de très violent, que ce soit physiquement ou pas. Ça peut impacter notre relation à notre corps. Est-ce que toi, dans tes pratiques, tu as des, je sais pas, des exemples que tu pourrais nous partager sur... Oui, Ouais. oui. Alors voilà, une fois de plus, hein, je fais un gros disclaimer. Je ne suis pas médecin, donc je dis vraiment juste par expérience de ce que j'ai observé. Mais j'ai parfois des personnes, effectivement, même sur des sujets autour de la douleur. Mm. Euh, Ça peut aussi permettre un apaisement. Ça peut permettre de mieux gérer les choses. Ça peut permettre aussi de mieux gérer l'intensité des émotions. Enfin, on va aussi aller travailler là-dessus. Euh, et donc, c'est vrai que parfois, on a des manifestations. Ben là, j'en ai des personnes, des fois, qui viennent. Alors, il y a ce qu'on appelle le terme de dystonie. En fait, pour simplifier, on a parfois des personnes qui vont avoir des douleurs, des membres qui sont un peu figés, qui se figent sans raison. Ils ont déjà fait tous les checks possibles et Mm. imaginables au niveau Mm. médical. À un moment donné, on leur dit que c'est une histoire de stress, c'est une histoire de, voilà, de tension. Bon, bah, ils vont, par exemple, aller explorer. Alors, ça ne veut pas dire que ça fonctionnera à tous les coups, hein, parce qu'une fois de plus, ça peut Oui. être plus complexe que ça. Mais parfois, on peut avoir des cas comme ça. On peut avoir aussi, comme tu disais, par rapport, alors, on parlait du poids tout à l'heure. On peut avoir des personnes qui ont déjà fait tout ce qu'il fallait au niveau médical, nutrition pour perdre du poids, et qui n'en perdent toujours pas Mm. et finalement qui le vivent mal aussi. Donc, on va aussi aller travailler là-dessus, sur qu'est-ce qui fait qu'on vit mal, quel rapport au corps, qu'est-ce qu'on veut pour demain. Alors, c'est pas un truc magique, hein, c'est pas un weight watcher ou je ne sais quoi qui va te faire perdre 5 kilos comme ça. Mais parfois, ça peut débloquer. Ça peut débloquer des choses quand on tourne en rond et quand on part du principe qu'effectivement, le corps et l'esprit sont liés et que parfois, on schématise les choses, hein. Je pense que ça nous est arrivé plus ou moins des fois, c'est un ressenti hein, qu'on peut avoir. Mais Mm. effectivement, c'est là que ça peut. Et puis surtout, avec le MDR, ce que je dis, c'est quand même une méthode qui est quand même de type psychocorporel. C'est-à-dire qu'on va aller aussi ressentir, on va aller travailler beaucoup sur les émotions et le ressenti dans le corps, où c'est localisé dans le corps. Donc, parfois, c'est aussi tout un travail de pouvoir se reconnecter au corps. Parce que dans nos Mm. sociétés, nos vies à 100 à l'heure, 1000 à l'heure, on est parfois complètement déconnecté, hein, de notre respiration, de notre corps, de la nature, de tout ça. Donc, c'est aussi une manière de se reconnecter à son corps. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je veux ressentir? Mm. Comment c'est pour moi, à quel endroit c'est, quand il y a de la peur, quand il y a, voilà, peu importe, de la joie, où est-ce que je la sens, comment je sais Mm. que j'ai peur, en général, on sait bien quand ça va pas, hein. On sent le truc qui marche pas, qui est bloqué, la respiration, etc. Les sueurs froides et tout, on a plus de mal à dire quand c'est bien. Donc, je suis bien, c'est tout. Ouais, mais c'est quoi Mm. être bien, en fait? C'est vrai. Donc, ça aussi, ça permet de se reconnecter à ces sensations, Mm. à ces 5 sens quelque part aussi. Mm. Puis aussi, tu sais, j'en profite pour faire passer ce message de se dire que oui, si vous avez, s'il y a des signaux au niveau du corps, c'est que c'est pas pour vous embêter, c'est juste pour le corps essaie de vous parler, Complètement. quoi. Donc, Complètement. Parfois, il y a des signaux qu'on ne veut pas entendre. ouais. Euh, et c'est vrai que, bon, en tout cas, déjà des situations où on va avoir des crispations, où ça va se serrer et où on n'a pas d'explication médicale, où on a déjà, en tout cas, exploré ce terrain-là. Mm. Euh, il y a, voilà, des troubles du sommeil qui persistent, où il y a pas d'apnée du sommeil, il y a pas, voilà, on a déjà exclu tout ça. Parfois, ça peut être digestif. En tout cas, une hypervigilance, hein, j'en parlais tout à l'heure, donc des réactions un peu Mm. disproportionnées, hein, parfois. Une anxiété voilà, qui se manifeste voilà, des moments où on a besoin d'être plus dans le calme et dans l'apaisement. Ça, déjà, ça peut être des signaux de se dire, ah, il y a peut-être quelque chose, une fois que j'ai exclu le reste, qu'est-ce Mm. qui se passe? Et puis, beaucoup vraiment, hein, l'évitement, le contrôle, Mm. l'hyper-contrôle ou des émotions intenses ou incontrôlées. Donc, ça, vraiment, c'est quand même des signaux du corps aussi, hein, souvent. Mm. Ouais. Mm. Ok. Et puis, parfois, c'est les autres qui nous font remarquer. Parce que parfois, soi-même, on dit, bah non, moi, je suis comme ça, et c'est tout. Enfin, Ah, bon, ça merci aussi, à l'entourage. Ouais. ça peut aider. Ouais. Non, mais tu vois, ça me fait aussi, ça me donne envie de rebondir sur aussi plus pour, bon, là, je m'adresse plus aux femmes, mais de toute façon, pour ce podcast, il y a quelques hommes qui écoutent, mais c'est principalement des femmes. Vraiment d'essayer de voir un peu comment, par exemple, la relation qu'elles peuvent avoir avec, je sais pas, leur côté féminin, qu'est-ce Mhm. que ça veut dire pour elles d'être, je sais pas, dans leur féminité, peu importe, tu vois, mais leur rapport avec leur cycle menstruel, parce qu'en fait, en fonction de aussi, ça peut être des événements vraiment traumatisants, en fonction de
comment on a vécu l'arrivée de nos règles? Est-ce que on s'est pris dans certaines cultures, voilà, on met une gifle, tu vois, à la fille, à la jeune fille. Donc, est-ce que ça a été un passage très violent? Est-ce qu'il y a eu des moqueries à l'école, s'il y a eu du sang sur la chaise? Voilà, des choses qui Mhm. peuvent après aussi être ancrées dans ce côté, alors ça paraît un peu plus subtil, mais qui peuvent aussi clairement avoir après des conséquences sur tout ce qui va être cycle menstruel, douleurs qui peuvent être associées, SPM, des pathologies qui peuvent être détectées évidemment avec un diagnostic médical, etc. Donc, je trouve que ça, voilà, ça permet aussi d'avoir cette réflexion-là, de se dire... euh, est-ce qu'il y a des choses peut-être dans mon passé ou pas qui ont fait que aujourd'hui en tant que femme, bah, ça a pu être un petit peu compliqué, quoi. Parfois, des choses qui. Alors, parfois, il nous arrive des choses, on a digéré complètement le truc et c'est OK. Et Mm. parfois, ça nous reste en travers de la gorge, hein, où ça suscite encore de l'émotion quand on se connaît. Bon, ça, c'est quand même un signe qu'il y a peut-être quelque chose encore à travailler. C'est Euh, ça. donc ça peut être un signe. Et effectivement, ça peut venir perturber derrière un stress post-traumatique peut venir aussi perturber l'équilibre hormonal, le cycle menstruel. Ouais, c'est aussi important de. C'est toujours cette vision un peu plus globale, le terme un peu galvaudé, hein, le terme holistique, mais c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire Mm. bon, il n'y a pas juste le cycle dans un coin, il y a aussi ok, qu'est-ce que ça vient me dire? Ok, il y a peut-être des choses qui ont été identifiées au niveau médical, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre Mm. chose? Et effectivement, ça peut être des moments de fatigue, des moments d'émotion proportionnés, j'en parlais beaucoup, parce qu'à un moment donné, le corps se met en mode danger alors qu'il n'y a plus de danger. Donc, ça peut être ça aussi, hein. De rester bloqué. Et c'est pour ça que je trouve que Ouais. c'est super qu'on aborde le MDR aujourd'hui, parce que pour vraiment se dire que c'est possible de reprogrammer tout ça et de vraiment avoir Mm. bah oui, plus de légèreté, de fluidité, de joie. Donc Ouais, c'est ça. c'est Et vraiment top. évidemment, on va commencer par remettre de la sécurité avant d'aller chercher la joie, évidemment. Après, ça, c'est de Mm. vendre de la joie s'il n'y a pas déjà de la sécurité. C'est hyper important. Mm. Donc ça aussi, quand on va choisir un thérapeute, c'est important d'aller regarder comment je me sens en sécurité avec cette personne-là, hein, dès la première séance, avant de Mm. continuer et de se forcer alors que finalement, on ne se sent pas bien. C'est un indicateur aussi, hein. Mm. Euh, donc voilà. Donc c'est vrai que l'idée, c'est d'aller apaiser le système nerveux, d'aller apaiser ce qu'on appelle le système limbique, hein, qui est surchargé en émotions, et de redonner de la place à ce qu'on appelle le cortex préfrontal pour des prises de décision, pour le côté rationnel. Souvent, les gens qui viennent voir, ils disent, je comprends pas, c'est pas rationnel ce qui m'arrive. Enfin, je sais très bien que voilà, je vais pas mourir là, mais en fait, j'ai l'impression que je vais mourir. Bon, Mm. c'est ça qu'on va travailler. Mm. Et aussi, tu vois, ça me fait aussi penser peut-être peut-être le fait de devenir maman, tu vois, les femmes qui sont devenues mamans, qui ça fait ressortir beaucoup d'insécurité, de choses peut-être aussi dont on n'avait pas conscience. Donc, bon, voilà, dans le cycle de la vie de la femme, il peut y avoir plusieurs événements qui vont faire que peut-être à des moments de la vie, ça va être Oui, ravivé, entre guillemets, quoi. complètement. Le fait de devenir maman, effectivement, c'est peut-être des fois des personnes qui viennent me voir parce que ça chamboule beaucoup de choses et le rapport, ben voilà, à la mère, voilà, comme on a vécu ça dans son enfance, qu'on veut transmettre quoi aussi maintenant en tant que mère. Parfois, on veut déconstruire des choses aussi, hein. Mm. Donc ça, c'est vrai que tout le lien à l'autre, c'est des choses qu'on peut aborder. Parfois, ça va être aussi quand les enfants, le fameux syndrome du nid vide, hein, quand les enfants quittent le nid et que ben Aussi, voilà, on oui, se bah oui. retrouve de nouveau, ouais, c'est de nouveau un réajustement. Donc c'est vrai que le MDR, c'est une technique qui peut accompagner dans des transitions de vie, dans des transitions de Mm. vie, que ce soit suite à des deuils, des ruptures, des déménagements, un nouveau-né, voilà, ça s'en va. C'est les transitions de vie qui sont importantes dans la vie d'une femme, je pense, très justement. Et ça Mm. peut être tout indiqué dans ces moments-là. Ouais. Super. Oh, je trouve qu'on a déjà Oui, échangé plein ça d'aspects. passe vite. Est-ce Ouais. qu'il y a peut-être quelque chose d'autre que tu aimerais nous partager, Laetitia, avant que tu nous expliques un En peu? tout cas, enfin, non, moi vraiment, c'était l'idée de se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir vécu un attentat ou un accident pour avoir un trauma. C'est plus comment on se sent quand on sent qu'il y a des émotions qui nous débordent, Mm. qu'on se sent bloqué, qu'on se sent freiné, qu'il y a des choses qu'on évite de faire, qu'on est dans l'hyper-contrôle. Ça peut être des indicateurs. Allez-y, allez voir. Ça peut être le moment d'entamer une thérapie de rêve. Ça ne durera pas des années, hein. Et ça peut vraiment changer aussi la vie. Donc, c'est Mm. plus Super. ce message-là que j'avais envie de faire passer et de vous dire aussi que ça fonctionne aussi bien en vidéo qu'en cabinet. On est formé pour ça. Donc, vraiment, que vous soyez en France, au Canada ou ailleurs, ça peut tout à fait vous aider de la même manière. Et donc, non, mais j'ai envie que ce soit de plus en plus connu, surtout. Mm. Et puis aussi, parfois, certains me disent, ah là là, non, ça nous fait revivre des événements douloureux. Non, un thérapeute qui est bien formé ne va pas vous faire revivre, voilà, s'il y a eu un viol, une agression, on va pas vous faire revivre le viol, hein. C'est pas l'idée. Enfin, ça aussi, j'avais envie de faire passer ce message-là. Mm. Et si c'est le Super. cas, c'est qu'il y a un souci. Enfin, Mm. vous êtes Ouais, toujours bien avancé en sécurité. Ouais, se faire bien se faire entourer et puis être bien entouré, quoi. Ouais. exactement, exactement.
Et donc Super, voilà, moi, c'est une des techniques que j'utilise le plus. Hein. C'est vraiment, je me suis spécialisée en EMDR et ça va rien de pour les connaisseurs. En cabinet, avec l'hypnose émotionnelle aussi, parfois, pas toujours, mais quand ça peut arriver pour dans certaines situations. Et je fais ça à Paris, dans le premier arrondissement, et en vidéo. Donc, voilà. super. Bah, écoute, de toute façon, je mettrai toutes les infos dans la description du podcast pour pouvoir te retrouver facilement. Euh, Laetitia, merci beaucoup. Est-ce que tu veux partager un dernier petit Ben, mot? si vous avez envie de me retrouver sur Instagram, pour celles qui sont sur Instagram, laetitia.thérapie.podcast, je pense que tu mettras aussi en description. Et puis, ben, si vous avez envie aussi, en complément de ce que tu proposes déjà de super dans ton podcast, dans Secret de Polichinelle, hein, ce podcast aussi, j'aime partager différentes pratiques et bientôt la scène aussi, d'ailleurs, différentes pratiques bien-être. Donc, allez-y, à vos écoutes. Et merci encore, Mathilde, je suis Eh ravie ben, d'avoir merci à toi. participé. Franchement, on a, j'espère, planté, je pense, plein de petites graines. Donc, merci pour tous tes partages et à très bientôt. Merci, Laetitia. Merci, Mathilde. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.